Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va s'attaquer aujourd'hui à un très gros produit puisqu'il s'agit de l'écran MSI, le Optix MPG27C. Pour commencer, je réponds d'abord à deux de vos commentaires. Premier commentaire, je vous le lis pas en entier parce que c'est un pavé, mais en gros il me demande quelle est la profondeur de mon bureau. Justement, c'est une question où vous allez avoir la réponse dans la vidéo, mais je vous le dis quand même. J'ai un bureau en 60 cm de profondeur et un en 75. Un deuxième commentaire de Tribukawai Neilo. Un PC pour 1000 €, est-ce que c'est bien pour Fortnite? Eh bien oui, un PC pour 1000 €, tu auras largement de quoi jouer à Fortnite et même à plein d'autres jeux, pas de problème pour ça. Voilà, donc je vous fais pas de déballage de l'écran parce que il y a beaucoup de techniques à aborder. Je vous dirais juste que le contenu est largement suffisant. Vous avez l'écran, son pied, câble d'alimentation, câble USB pour le connecter au PC, DisplayPort, tout ce qu'il faut, pas de problème pour ça. On va commencer par le design de l'écran. Première chose, moi ce qui m'a choqué, c'est son pied. Dès qu'on le déballe, c'est la première chose qu'on remarque, le pied est immense. Il est très lourd aussi parce qu'il est en métal et en plastique, mais il est très grand, surtout très profond. Au niveau du bureau, justement, qu'on me posait la question, sur un bureau de 60 cm, vous aurez juste la place, mais vraiment tout juste pour poser votre clavier devant, donc faut pas un clavier très profond, et un tapis de souris, autant dire que si c'est du rigide, ça ne passe pas. Par contre, sur un bureau comme celui-là en 75, là vous voyez, l'écran est au fond, il y a mon clavier souris devant, il n'y a pas de problème, ça passe correctement sur ça. Après, au niveau de la taille, on est sur un écran justement de 27 pouces, incurvé, avec vraiment, on dit qu'il n'y a pas de bords quand on en est à ce point-là, les bords font juste quelques millimètres, c'est vraiment minime, donc il est conçu déjà entre guillemets pour fonctionner à plusieurs écrans. Si vous en mettez plusieurs côte à côte, comme il n'y a pas de bord, avec le fait qu'il soit incurvé, 3 écrans, ça vous donne un effet génial sur un bureau. Mais déjà, tout seul, il rend très bien et il est très confortable à utiliser. Toujours pareil au niveau du design, on va retrouver à l'arrière de l'écran toute une zone RGB, avec un petit design qui est propre à MSI, qui mettent sur beaucoup de leurs machines. On va avoir à l'avant, en bas de l'écran, une barre de LED RGB qui est présentée sur la boîte comme ayant un usage, on verra juste après ce que ça donne justement. Sur le côté gauche, on va retrouver deux ports USB parce que ça fait hub USB en même temps, et prise jack pour le micro et le casque si jamais vous voulez brancher directement dessus. Au niveau connexion pour brancher l'écran à votre PC, là c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut. Ça va vous demander un port USB pour gérer l'écran et gérer le RGB. Vous allez avoir deux HDMI, DisplayPort, tout ce qu'il faut pour le connecter. Moi ce que je vous conseille, c'est de le brancher en DisplayPort. À l'arrière, on retrouve également un petit joystick de contrôle, comme on a sur beaucoup de produits maintenant, qui va nous servir pour tous les réglages de l'écran et pour d'autres raccourcis. Après, au niveau côté pratique, il est super flexible sur son pied, vous pouvez le monter, le descendre, l'incliner, le tourner, c'est vraiment bien fait. Le pied, la place qu'il prend représente un petit peu l'axe que peut prendre l'écran. Déjà au niveau du design, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, il est beau, faut le dire comme c'est, il envoie quand même du lourd, et il est quand même impressionnant aussi au niveau de sa taille. On passe aux caractéristiques. Donc comme je l'ai dit, c'est un écran 27 pouces, celui-là est en Full HD, il y a une autre référence, c'est le CQ qui lui est en 4K, là c'est pas le cas, Full HD, 27 pouces c'est la taille la plus standard je trouve pour des écrans de jeu à l'heure actuelle. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est un écran en 144 Hz et en 1 milliseconde de temps de réponse. Donc c'est clairement un écran tourné vers le gaming et du gaming haut de gamme, hein, autant le dire tout de suite. Au niveau de ses autres caractéristiques, il faut savoir que c'est pas, malgré le fait que ce soit un 144 Hz, il n'est pas du tout 3D, hein. C'est un écran 2D, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est équipé au niveau des technologies du FreeSync. C'est l'équivalent du G5 chez Nvidia, sauf que là c'est la technologie de AMD. Donc vous en profiterez uniquement si vous avez une carte graphique compatible de chez AMD. Je pense entre autres par exemple à une Vega. Il est équipé comme tous les écrans maintenant du flicker free, c'est-à-dire ce qui diminue l'effet de flou quand on fait des mouvements rapides, sachant qu'en plus c'est un 144 Hz, ça diminue encore cet effet de flou, puisque ça augmente le rafraîchissement de l'image en fait, tout simplement. Il a un filtre à lumière bleue. Au niveau de la technologie d'affichage, c'est ce qu'on appelle du WLED, c'est-à-dire que quand vous avez un écran LED classique sur une image noire, parfois ça vous arrive de voir des zones un peu plus claires. Parce qu'en fait, un écran LED, c'est un rétroéclairage LED, donc en fait, vous voyez la zone de rétroéclairage. Le WLED, la différence, c'est que c'est beaucoup plus uniforme au niveau du rétroéclairage et vous n'avez pas ces espèces de zones un peu surbrillantes. C'est un éclairage global de meilleure qualité. Justement, en parlant de l'éclairage, on est à 250 candela maximum, avec un contraste de 100 000 pour 1, et l'écran est traité anti-reflet. L'anti-reflet, je fais un point dessus parce qu'il est super efficace. Je suis dans une pièce qui est quand même très lumineuse, même si la lumière vient du dessus, il y a des sources de reflets partout, et c'est vrai que quand on le regarde, il n'y a rien.
Il n'y a pas un reflet de lumière, il n'y a pas un objet qui se reflète dedans. C'est super agréable à utiliser parce qu'on n'est pas perturbé par ça. Alors au niveau de, toujours pareil, du technique pour la qualité d'image, je vais être honnête avec vous, j'ai galéré à le régler. Vous connaissez mes autres écrans, pour vous donner la situation que vous décrire un petit peu, on était tous les deux sur Guild Wars 2, il y avait un écran qui était de très bonne qualité, celui-là où on voyait pas le détail des feuilles, les couleurs étaient pas terribles, etc. Après l'avoir remis en condition d'usine, toujours pareil, j'ai passé au moins une demi-heure, trois quarts d'heure à régler les couleurs, la luminosité, etc. pour trouver le bon compromis. Là où moi j'aime beaucoup l'image, Léonie vous dirait « Je suis pas fan !» Malgré les performances de l'écran, c'est comme s'il y avait un manque de contraste en fait. Soit on a des couleurs qui vont devenir très blanches si on augmente la luminosité et le contraste, soit dès qu'on va baisser un petit peu, ça va être super sombre et il n'y aura plus de détails dans l'image. C'est très difficile de trouver un juste milieu entre les deux et c'est un petit peu dommage. Une fois que l'écran est branché, câblé, que le logiciel est installé, parce que oui, il y a un logiciel Gaming OSD que je vous invite à installer, vous pouvez justement, comparer les réglages, tout faire à partir du logiciel. Vous n'êtes pas obligé de bidouiller le petit joystick de l'écran pour faire tout. Vous allez avoir toutes les options. Activer le 144 Hz, régler la luminosité, régler le contraste. Vous avez même des options qui s'appellent par exemple DHCP, qui est intéressante en bureautique, qui est franchement galère en gaming, qui en gros adapte la luminosité de votre écran en fonction de la page que vous regardez et de la luminosité ambiante. Par exemple, en utilisation concrète, ça donne quoi? Dans le noir, j'étais sur internet, grande page noire, un site internet très noir, sombre quoi, mon image avait baissé en luminosité. Je suis revenu sur mon bureau qui à l'époque avait un fond d'écran blanc. L'image a remonté progressivement en luminosité, ce qui fait qu'au niveau des yeux, on n'a pas ce choc lumineux qu'on a parfois avec la majorité des écrans. Autre avantage du logiciel, c'est que le petit joystick, vous pouvez configurer des raccourcis dessus. Vous pouvez dire, voilà, si je vais par là, ça passe directement à tel port HDMI par exemple, ou si je vais par là, parce qu'il y a une option pour mettre des petits viseurs au milieu de l'écran, j'utilise absolument pas, mais il y a cette option-là, hein. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à le dire en com d'ailleurs. Vous pouvez régler le raccourci, enfin, vous pouvez complètement configurer votre écran de A à Z tout simplement. Petite option par contre qui est vachement pratique je trouve, c'est que l'écran intègre un réveil. Ça peut paraître con comme ça quand on le dit, mais quand on se lance dans des grosses parties de jeu avec des amis, on voit pas forcément le temps passer, et c'est là qu'on se dit putain, je dois aller me coucher ou je suis en retard au boulot. Là pas de problème, vous faites avec la molette, vous activez le petit réveil, vous dites voilà dans 15 minutes j'arrête, et ça vous fera une alerte dès que les 15 minutes sont écoulées. On va parler du prix tout de suite parce que le sujet que j'aborde après rentre en compte dans le prix. On est sur un écran qui est quand même à 400 €. Que là on se dit ouais, pour du 27 pouces c'est cher, mais derrière on a le 144 Hz, machin. Ok, on accepte. Sur la boîte, on vous vend un produit avec ces caractéristiques là, et on vous dit regardez en dessous, on a mis une barre de LED, dans vos jeux ça va vous être utile. Utile en quoi? Je vous fais le speech commercial là. Par exemple, tu veux que la première section de la barre de LED indique combien il te reste d'armure, tu le configures. La deuxième barre, combien il te reste de vie, tu le configures. La troisième barre, combien tu as de munitions, tu le configures. Voilà comment on vous présente ça. C'est SteelSeries qui s'occupe du logiciel, je le dis tout de suite parce que j'ai déjà eu des commentaires sur SteelSeries, et c'est pas une bonne chose. Parce que concrètement, ce système-là ne marche que sur Counter-Strike. Et oui, c'est dommage. Vous voulez appliquer ce principe-là à Far Cry 5, ou à Scum, ou à Monster Hunter, ou à n'importe quel autre jeu? Non, ça marchera pas. Vous pourrez personnaliser la couleur des LED, mais les LED n'auront aucune interaction avec ce qui se passe en jeu. Et ça, je trouve que c'est pas bien d'avoir vendu un écran en vous disant voilà, on a fait ce système-là, parce que dans l'absolu c'est pratique, hein. Sur Counter, vous dites voilà, tel LED correspond à telle donnée. C'est vrai les LED, on les a dans le champ de vision, la LED elle disparaît, on sait qu'on n'a plus d'armure, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Mais nous dire voilà, on a créé ce système là pour les jeux et qu'au final ça fonctionne qu'avec un jeu, c'est pas terrible. Pareil, après on peut l'activer sur Discord pour avoir une petite lumière quand on reçoit un message. Ça fonctionne, du coup ça fonctionne plus avec un jeu. Enfin, c'est très mal géré, c'est très mal foutu. C'est dommage, parce que l'idée est vachement intéressante, le concept est super sympa, mais l'application, non. Donc, du coup, la barre de LED sert à quoi concrètement? À faire déco. Vous allez avoir les petites lumières qui vont changer, ou mettre la couleur que vous voulez, ça devient une déco RGB sur l'écran qui n'a pas réellement d'utilité, et c'est dommage, je trouve ça très con. Sinon, globalement, est-ce que c'est un bon écran? Oui, c'est un très bon écran, mais pareil, autre détail qui m'embête,
c'est que pour 400 €, il n'y a pas d'enceinte dans l'écran. On vous propose de brancher votre casque et votre micro dessus. En fait, l'écran, il fait juste relais ou multiprise d'une certaine façon. Il n'y a aucune enceinte intégrée. Ce qui fait que pour les gens qui... Moi, par exemple, j'ai pas encore de kit d'enceinte. Les gens qui ont l'habitude de jouer avec un écran qui est équipé d'enceinte, et ben là, non, il faudra forcément mettre le casque dessus ou brancher un kit d'enceinte. Là, sur mon écran, j'ai par exemple mon PC et ma Play 4 de brancher. Je sais que quand je joue à la Play 4, j'aurai pas le son du jeu. Je serai obligé de switch de casque pour avoir le son du jeu. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que quand on en arrive à ces prix-là, on se vante d'avoir des super bonnes technologies, ce qui est le cas, mais pour le prix, il manque énormément de choses. L'autre modèle va être 100 € plus cher pour la 4K, les écrans 4K, on le sait que c'est cher, pourquoi pas, mais le système RGB reste le même, l'absence de son reste la même chose. Après, forcément, à vous de vous faire votre propre idée en fonction de ce que vous souhaitez en faire et de ce que moi je viens de vous dire. Il y en a où justement la technologie RGB va les intéresser que pour la déco, c'est très bien, le son vous vous en foutez, ça marche aussi, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il vous restera? Il vous restera un écran gaming d'excellente qualité, avec un effet incurvé génial, totalement réglable, mais par contre prévoyez bien, je le redis, un bureau minimum 75 de profondeur pour avoir la place de mettre clavier souris devant sans problème. Voilà, bah écoutez les amis, si vous avez des questions sur ce produit, moi je vous invite à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être informé quand je sors une nouvelle vidéo ou quand je passe en live, puisqu'il y a des lives qui vont arriver sur la chaîne, si la connexion internet l'accepte bien sûr, et puis bah nous on se retrouve dans plein de prochaines vidéos. Ciao!